Werner est donc mari, père, grand-père. Magnifique. Et puis Nicolas, qui vient de s'asseoir, Nicolas Lehmann, qui est le pasteur actuel du Gospel Center à Oron. Il est mari, père de 3 ados, et puis à côté de son ministère, il est agriculteur. C'est magnifique ça. Et puis ils sont interviewés, accompagnés par Marie-Laure, qui est la pasteur jeunesse du Gospel Center Oron. À vous la parole. Merci. 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 Waouh, il y a du monde. Du coup, je vais commencer directement. Werner, toi qui as un petit peu d'expérience dans la vie, si tu peux nous partager un peu ton vécu. Alors, l'héritage, j'ai eu le privilège de grandir avec des parents qui étaient croyants, des parents qui s'aimaient. Je suis le dernier d'une fratrie de 9 enfants. Alors, mes parents ont trouvé la manière de faire rapidement une grande famille. Ma mère a eu 3 fois des jumeaux. Donc, j'ai eu un très, très bon héritage de mes parents. Malheureusement, il y avait un autre héritage qui était néfaste, qui nous accompagnait toute une partie du début de notre vie, qui n'était pas le résultat d'un héritage de nos parents, mais qui était un héritage spirituel sur une ferme que mon père avait achetée et sur laquelle il y avait un esprit de mort et un secret qui avait été fait pour la protéger du feu. Et tous les enfants, quand j'avais parlé plus tard, quand Dieu nous a révélé cela, on a tous eu les mêmes problèmes, on a tous eu peur du feu et on s'est tous bagarrés avec des pensées de mort, toujours. Pas avec des désirs de mourir, mais la peur de la mort. Donc, il y a parfois des bonnes choses et on est reconnaissant pour les bonnes choses, mais il y a aussi celles avec lesquelles on se bagarre. Moi, à l'âge de 14 ans, j'ai eu l'occasion de donner ma vie au Seigneur. C'était merveilleux, c'était une découverte pour moi. Je n'ai pas grandi dans le milieu évangélique traditionnel. J'ai grandi dans une église qui était plus traditionnelle que cela. C'était les églises libres vaudoises de l'époque. Et puis, quelques mois après avoir donné ma vie au Seigneur, j'ai malheureusement perdu ma mère, qui est décédée d'un accident. Et puis, la vie est devenue un petit peu plus compliquée. Donc, j'ai grandi en tant qu'adolescent avec un papa qui est resté endeuillé. C'était un peu plus compliqué, mais la paix était là. Et puis, quand j'ai eu 16 ans, j'avais 2 désirs de mon cœur. Le premier, c'était, je me disais, j'aimerais faire une école biblique pour apprendre la Bible et puis pour un jour pouvoir servir Dieu. Et puis, la demande de mon père, c'était que je reste avec lui pour l'aider avec mon frère jumeau, parce que j'avais un frère jumeau. Et puis, de fil en aiguille, finalement, je suis resté avec mon père. Mon frère est parti faire une autre formation. Je suis devenu agriculteur. Et puis, j'ai pris du plaisir dans ce chemin-là. Mais dans mon cœur est resté toujours ce désir de dire « mais j'aimerais servir Dieu ». Et j'ai commencé à imaginer, à rêver ma vie un peu en long, en large, de très, très nombreuses fois. Et aujourd'hui, on a écrit un livre qui s'appelle « Conduit au-delà de nos rêves ». Vous le trouvez à la librairie ici. Et je suis très reconnaissant de ce que Dieu nous a permis de découvrir dans ce processus. La vie était un petit peu triste, mais assez tôt, j'ai trouvé mon amie, qui est devenue mon épouse, Mado. Nous sommes mariés assez jeunes et puis on a développé quelque chose qui était magnifique, un esprit de famille. On a dû apprendre à s'accorder, à mettre les choses ensemble pour que ça devienne harmonieux et beau. Et puis, je rends grâce à Dieu pour le chemin parcouru. On a dû vivre des délivrances, autant mon épouse que moi-même. Mon épouse avait aussi un héritage assez compliqué du côté de ses parents. Un papa et une maman qui étaient engagés dans la foi, mais qui n'avaient pas réussi à régler certains de leurs problèmes. Mon beau-père buvait, malheureusement, il fumait en cachette, et puis le dimanche, il prêchait, puis à la maison, c'était parfois très, très compliqué pour mon épouse. Donc, on a pu sortir ces choses-là, les régler, accorder le pardon et recevoir la délivrance que Dieu veut donner à ses enfants. Amen. Merci, Werner. Et du coup, toi, Nicolas, comment est-ce que tu as vécu ton enfance ? Donc moi, j'ai eu le privilège de grandir dans une famille où on vivait notre foi ensemble. Et au fur et à mesure du chemin, en fait, mes parents découvraient des choses nouvelles dans la foi et puis on a cheminé avec eux dans ce chemin. Et j'aime dire que l'héritage, c'est quelque chose qui se transmet chemin faisant. Ce n'est pas un jour, à la fin de notre vie, on donne notre héritage à nos enfants, mais on donne quelque chose tout au long de notre vie. Et on a eu le privilège de vivre cette dynamique-là. On a aussi eu le privilège de vivre dans une famille où... elle n'était pas parfaite, hein. Il n'y a pas de famille parfaite, la nôtre non plus. Mais par contre, mes parents avaient une authenticité. Et ce qu'on vivait à la maison, c'était la même chose que ce qu'on vivait à l'église.
J'aimerais encourager les parents. Faites la même chose à la maison qu'à l'église. Ayez le même style de vie. Mettre un masque le dimanche matin pour aller à l'église. Les seuls que vous n'allez pas berner, c'est vos enfants. Ils voient tout à fait ce que vous êtes et qui vous êtes. Donc j'ai eu le privilège de grandir dans cette famille, dans un contexte joyeux, aussi sécurisant. Et au fur et à mesure du chemin, il y a vraiment eu ce désir de poursuivre ce que mes parents avaient commencé. Merci beaucoup. Et du coup, Werner, je continue avec toi. Comment est-ce que tu définis, toi, l'héritage spirituel? Je ne suis pas sûr qu'on puisse parler juste d'un héritage spirituel. Excusez-moi, j'ai mon appareil qui tombe de ma poche. Je ne suis pas sûr qu'on peut parler juste d'un héritage spirituel. Je pense que l'héritage, il a un côté naturel et un côté spirituel, et ces deux choses doivent, dans la mesure du possible, s'accorder. Mais je dirais en premier lieu, il y a deux textes de la parole de Dieu qui ont frappé mon esprit et qui ont créé un changement. La première, c'est cette parole de l'apôtre Paul d'Éphésiens 2, au verset 10, où il dit que Dieu nous a créés pour de bonnes œuvres préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et puis, j'ai découvert par la suite que Jésus, il dit dans Jean 15, Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et ça, c'est un élément qui a changé ma vie et qui m'a aidé à aller de l'avant. Je pense que l'atmosphère dans la maison, il est hyper important. Donc, comme je l'ai dit, mon épouse vient d'un arrière-plan, je viens du mien, comme dans tous les couples, et il faut apprendre à s'accorder. Et on a dû très tôt dans notre mariage, on a dû apprendre à s'accorder. Ma femme était très vive, elle réagissait très vite, elle avait une éducation assez étroite. Nous, on avait une éducation assez stricte, mais elle était assez large. Alors, on a dû trouver notre chemin ensemble, et puis ça a permis d'avoir un héritage dans la maison, pas seulement spirituel, mais un héritage qui était équilibré entre le spirituel et le naturel. Ensuite, cet héritage spirituel, il nous conduit à vivre certaines choses qui nous permettent d'avoir une percée. À l'âge de 34 ans, j'ai été approché, notre église était une église des assemblées, comme il y en a beaucoup en Suisse romande, des assemblées avec une influence du darbisme. Et puis, en 83, pour la première fois, il y a deux anciens qui ont été établis et ils vont m'approcher 2 ans plus tard, 85. Ils m'approchent pour me demander si je veux les rejoindre comme anciens. Nous, on venait d'être baptisés du Saint-Esprit, on était bouillants pour Dieu. Et j'ai dit, bien pourquoi vous venez me chercher moi? Vous avez découvert ce que j'ai vécu, donc je veux pas retourner dans quelque chose d'ancien, je vais aller de l'avant dans le nouveau. Et ils m'ont dit, c'est pour ça qu'on vient te chercher. Mais c'était un moment assez fort à ce moment-là, parce que je crois que j'ai fait changer un peu l'orientation de cette église à Oron, et on s'est mis d'accord avec le conseil qui était là. Il n'y avait pas de pasteur à ce moment-là. Pendant 11 ans, j'étais ancien de cette église. À 43 ans, j'ai démarré une deuxième église à Moudon. C'était une révolution. Les gens me demandaient ce qui m'arrivait. J'ai dit, mais rien spécial. Dieu m'a parlé, on va démarrer une église à Moudon. Et puis ensuite, à 45 ans, j'ai eu le privilège j'ai donné au conseil la démission en disant que j'allais me retirer parce que je voulais aller faire une école biblique et me former au ministère. Et les anciens ont insisté en disant, mais Werner, reste avec nous, on a besoin de toi au milieu de nous. Deviens le pasteur de cette église, on aurait besoin d'un pasteur à Oron. C'est ainsi que je suis devenu le premier pasteur d'Oron. Et je rends grâce à Dieu pour le chemin parcouru. Merci. Merci. Et toi, du coup, Nicolas? Alors pour moi, l'héritage spirituel, il se définit en deux réalités. Il y a un héritage qu'on reçoit tous en Christ. Je vais juste prendre un verset dans Romains 8, 29 qui dit « En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. » Donc si tu es ici cet après-midi, que tu as donné ta vie à Christ, tu as cet héritage spirituel qu'on a tous reçu en Christ. On est des frères et sœurs et on a reçu ce privilège d'être adoptés. Et puis, on a un héritage spirituel qu'on reçoit de nos parents. La Bible, elle dit que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et on voit cette réalité de quelque chose qui se transmet d'une génération à l'autre. Et l'héritage spirituel, c'est aussi quelque chose qu'on reçoit. Il y a des choses plus dures, comme on a vu ce matin, mais il y a aussi des bonnes choses qui sont transmises d'une génération à l'autre et qu'on reçoit de nos parents. Merci beaucoup. Du coup, Werner, pratiquement, en tant que papa, comment tu transmets l'héritage spirituel? Je pense que ça se construit chemin faisant. Comme je l'ai dit, un équilibre entre le spirituel et le naturel. Quand c'est déséquilibré, personne n'aime le déséquilibre. On aime tous l'équilibre. Et moi, j'ai l'habitude de dire aussi dans mes entretiens avec les nombreuses personnes que j'ai l'occasion d'avoir accompagnées, soyez équilibrés entre la vie spirituelle et la vie naturelle.
Quand c'est déséquilibré, ça ne tient pas dans le temps. Donc, avec mon épouse, je crois que dans un couple, c'est le couple qui va définir l'atmosphère dans la maison. Et dans l'Église, je pense que c'est le conseil de l'Église avec les ministères qui vont définir l'atmosphère de l'Église. Et je pense que ça fait partie d'un héritage qui nous permet ensuite de le transmettre sans qu'on ait besoin de faire des grandes théories et des grandes déclarations, mais il y a un vécu, il y a une réalité. Et puis je crois que ça parle plus que beaucoup de théories. Merci. Et toi, Nicolas, du coup, en tant qu'enfant, comment est-ce que tu as reçu l'héritage? Alors j'aimerais dire que la première clé, c'est celle d'honorer nos parents. Il y a un 4e commandement qui est donné dans la Bible qui est dit « Honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps ». Alors je ne suis pas sûr que la seule clé, c'est de vivre longtemps, mais je crois que dans le fait d'honorer nos parents, il y a une dimension de cet héritage qui se transmet. C'était ça le plan de Dieu toujours, c'est que l'héritage se transmette d'une génération à l'autre et ça passe par l'honneur. Ça passe aussi par une dimension d'humilité. Recevoir de nos parents, ça veut aussi dire accepter qu'on n'a pas tout en nous et qu'on a besoin de quelque chose de la génération d'avant. Et peut-être que vous êtes jeune, vous dites, ben, c'est bon, moi j'ai tout ce qu'il me faut, je peux faire sans mes parents. J'aimerais vous dire, soyez humbles et continuez à recevoir une part de vos parents. Merci beaucoup. J'ai juste une dernière question. Du coup, au niveau de l'Église, vous avez vécu une transmission de l'Église. Comment est-ce que vous avez fait ça, Werner? Alors, d'une manière générale, je dirais que ça s'est passé d'une façon harmonieuse, mais c'est aussi toujours un défi. Nicolas, il faisait partie du conseil de l'Église depuis quelques années déjà, et 3 ans ou 4 ans avant que j'arrive à l'âge de la retraite, j'ai dit, maintenant la question qui est posée, elle est venue sur la table du conseil, de dire est-ce que parmi nous, quelqu'un va prendre le relais ou est-ce qu'on doit commencer à chercher une candidature extérieure? Et Nicolas, qui d'habitude était plutôt en retrait, ce soir-là va dire, Dieu m'a parlé, je vais me former au ministère et si vous le souhaitez, je serai libre pour prendre la succession. Pour moi, en tant que papa, ce n'était pas facile. Je ne voulais pas juste favoriser mon fils et puis dire j'aimerais que ce soit mon fils qui prenne le relais. Mais nous avions depuis de nombreuses années une équipe d'accompagnement ministériel, donc un ministère apostolique et prophétique qui nous accompagnait. Donc on les a consultés. Eux, ils ont dit, nous, ça fait des années qu'on prophétise dans ce sens-là et qu'on vous a conseillé dans ce sens-là. Puis on s'est laissé accompagner par Thierry et Monique Juvet, qui nous ont beaucoup aidés dans ces processus de transmission. Ça n'a pas été facile pour tout le monde, parce que tout à coup, on avait 2 personnes qui auraient voulu prendre la place, et puis on ne pouvait pas donner de la place à 2 personnes à ce moment-là, mais d'une manière générale, ça s'est bien vécu, et je suis très heureux du chemin parcouru, et très heureux d'avoir laissé la place à ce moment-là, parce que ça a permis à une nouvelle génération de se lever, et je suis très heureux de ce qui se passe dans l'Église maintenant, alors que je reste membre de cette Église, même si souvent je suis dans les Gospel Centers. Et une des questions que tu m'as posées, c'est comment est-ce que tu vis dans le cadre des Gospel Centers? Nous avons aujourd'hui 10 églises qui sont nées de ce mouvement apostolique ou de cette équipe apostolique à Oron. Et j'utilise le plus souvent, j'essaie de le faire court, j'essaie d'utiliser 4 verbes pour dire si on veut démarrer quelque chose de nouveau, il faut recruter, il faut former, il faut envoyer et il faut accompagner. Et je pense que tout ce qui concerne notre héritage, de ce que Dieu va nous donner, est lié essentiellement à 2 choses. La première, c'est l'écoute. La deuxième, c'est l'obéissance. Merci beaucoup. Et du coup, Nicolas, si tu veux terminer par rapport à Alors, ça. dans toute cette période de retransmission de l'Église, je dirais que la clé pour moi, c'était de me positionner dans ma propre identité. On reçoit un héritage de nos parents, mais on n'est pas nos parents. Et puis, je crois que c'est important aussi d'en prendre conscience. Donc, je n'étais pas mon père, je devais fonctionner avec qui je suis. Et on a dû clarifier ces choses-là. L'Église allait être différente, fonctionner différemment. Et c'était OK. Ça a demandé de la souplesse de l'un et de l'autre pour dire, ben voilà, les choses, elles changent, elles sont différentes. Et on l'accepte. Ça a aussi demandé d'avoir du respect, de respecter ce qui a été fait avant, et puis de respecter ce qui est nouveau. Et c'est des choses qui sont essentielles. De se reconnaître l'un l'autre. Donc, on a dû cheminer dans ces réalités-là, se faire confiance. Et puis, moi, ce que j'aimerais relever, c'est cette importance de se laisser aider. Et puis, moi, ça m'a beaucoup touché, en fait, dans toute cette période où on a transitionné l'Église, où, en fait, mon père, qui avait 30 ans de ministère, a dit mais on a besoin d'aide. Et on m'a demandé de l'aide extérieure. Et je crois que dans nos vies, dans nos réalités de famille, on n'a jamais fini. Et on peut toujours demander de l'aide. On n'est jamais trop doué pour réussir par nous-mêmes. On peut demander de l'aide extérieure et je crois que c'est vraiment une clé pour transmettre l'héritage. Merci beaucoup. C'était ma dernière question. Merci. Merci. Waouh! Eh bien, dis donc, quel héritage!
Magnifique, merci pour ce partage. Merci. On a plusieurs questions. En tant que parent, par exemple, quand on a l'impression d'avoir raté une transmission, ça n'a peut-être pas été le cas, mais imaginons on a un parent puis on n'a pas réussi à transmettre comme on le voulait. Comment est-ce qu'on peut faire? Ça a été dit ce matin, je crois qu'une des choses essentielles, ce n'est pas de devenir victime, mais c'est de relever sa tête et puis dire on veut trouver le chemin, il y a des gens pour nous aider. J'ai toujours été interpellé par rapport à l'histoire des talents. C'est celui qui avait reçu 5, 2 et 1. Celui qui avait reçu un talent, le maître lui dit tu aurais pu mettre l'argent à la banque. Je me suis dit tiens, je ne savais pas que Dieu était pour les banquiers, mais en fait, ce que Dieu veut dire, tu aurais pu demander de l'aide à quelqu'un. Et ce que je t'ai donné aurait produit un fruit. Et puis si alors, Nicolas, dans l'Église, peut-être que toi tu as donné une autre direction à l'Église où tu avais envie, alors comment faire le tri dans son propre héritage, négatif ou positif quand on parle d'une Église? Parce que ça n'implique pas seulement soi, une Église. Ouais, c'est bon. De toute façon, une transition d'église, c'est quelque chose qui se vit avec douceur. Hein. On ne peut pas faire le virage à 180 degrés d'un coup. Ça demande du temps, ça demande d'expliquer aux gens où on va. Et je ne crois pas qu'on peut tout changer du jour au lendemain. Même si on est jeune, si on est motivé, il faut prendre les gens avec dans la transition. Et en fait, ça a été des discussions. Certaines choses ont pris 2, 3, 4 ans pour vraiment pouvoir vivre la transition. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.